Cher ami du Padelpi, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons avec une surprise. J'ai une visite ici, un jeune de passage, France, qui est mexicain. Évidemment, j'ai eu l'idée de l'interroger sur poursuite de notre thème sur Notre-Dame de Guadeloupe. Et vous savez ce qu'on dit, certains au Mexique disent que même si ils ne sont pas très catholiques, ils sont guadeloupéens, c'est-à-dire partisans à mort de Notre-Dame de Guadeloupe. Ils peuvent parfois critiquer l'Église une fois ou l'autre, mais n'est-ce pas, Notre-Dame de Guadeloupe, on n'y touche pas. Si vous allez au Mexique, je ne vous conseille pas de toucher à Notre-Dame de Guadeloupe. Bon, donc, avec tout ce qui touche Notre-Dame de Guadeloupe, nous sommes en présence, évidemment, non pas d'un ensemble, d'une accumulation de miracles absolument impressionnants. Et nous verrons qu'il y en a encore aujourd'hui et qui continuent. C'est-à-dire, ce n'est pas des miracles qui arrivent, non, c'est un miracle permanent qui arrive. Donc, on va en parler. Et je commence par évoquer, bien sûr, le professeur André Brito Galindo. C'est lui qui m'a appris tout ce que j'ai dit sur Notre-Dame de Guadeloupe, parce que c'est un jeune professeur, il a moins de 40 ans, professeur de sciences de l'information à l'université de Burgos en Espagne, professeur d'anthropologie de l'éducation à Tenerife, toujours en Espagne, et il est brillant, il est un très bon pédagogue, il parle dans un très bon espagnol, j'ai même compris, vous voyez, et il a donné une très bonne conférence, excellente conférence sur les mystères de la tilma de Guadeloupe. Vous la trouvez sur Internet, si vous comprenez l'espagnol, je le conseille. Cette conférence a été visionnée environ 4 millions de fois. Donc c'est vous dire qu'elle est appréciée. Alors, on reparle du Mexique qui s'appelait alors, comment dites-vous ? Tenochtitlan. Voilà, Tenochtitlan. Et Cuauhtlacoua, c'était le nom de notre bon Juan Diego, avant qu'il ne soit baptisé. Il a été baptisé 2 ans avant les apparitions de 1531. Et puis maintenant, il s'appelle Saint Juan Diego, puisqu'il y a eu un miracle absolument extraordinaire qu'il a fait et qui a occasionné sa canonisation. Donc, je vais vous demander à propos de l'image, de la représentation de Notre-Dame de Guadeloupe qui est derrière nous, qu'est-ce que nous pouvons voir ? D'abord, première chose, oui. J'en ai plus ou moins parlé la dernière fois. Cette Vierge, elle est avec les cheveux longs. Les cheveux longs. Alors, oui, dites-moi qu'est-ce que ça signifie. Oui, elle n'a pas les cheveux attachés parce que d'habitude pour les Aztèques, les jeunes femmes, quand ils symbolisaient qu'elles n'étaient pas mariées, qu'elles étaient des vierges, et elles avaient les cheveux comme ça, les cheveux longs. Et quand elle se marie ? Oui, bon, là, elle est attachée, non ? D'accord, très bien. Donc, c'est une vierge. Une vierge. Mais d'un autre côté, elle a une ceinture. Voilà. Alors, le petit ruban noir, oui. Là, ici, il est un peu caché par les mains, mais qui est sur son ventre. Oui, non ? Oui. Ça symbolise aussi qu'elle est enceinte. Et qu'elle est un enfant. Voilà. Et ça veut dire, alors, les Aztèques ont compris qu'elle est une vierge, mais que par contre, elle est sainte. D'accord. Ça, vous voyez comme c'est impressionnant. Comme ça colle magnifiquement bien. Alors, c'est une vierge, elle attend enfant, et elle a les mains jointes. Qu'est-ce que ah oui, ça aussi. Oui, bon, comme on disait d'habitude, nous, la première fois qu'on voit ça, elle est en train de prier ou elle est en train de... Pardon, non ? Non, pour les Aztèques, ça symbolise qu'elle vient apporter un cadeau pour eux. Quelqu'un arrivé comme ça veut dire qu'elles avaient quelque chose à donner.
D'accord, d'accord, d'accord. Elle vient apporter un cadeau. Alors, quel est le cadeau qu'elle apporte? Donc, Quel voilà. est le cadeau qu'elle apporte? Eh bien, c'est, c'est, Ah oui, c'est ce qu'on appelait moté-hôtel. voilà, Voilà, au météo-hôtel. oui. Moi, été au météo-hôtel, parce que dans l'éventail dans les, oui, l'éventail Ah oui. des dieux aztèques, et vous vous rappelez, il y avait Huitzilopochtli, qui était le dieu sanguinaire cannibale. Bon, Mon Dieu. et puis il y avait la mère de Huitzilopochtli qui était Voilà, qui avait un nom encore plus difficile, mais oui. Coatlicue, Ouais, Coatlicue, ouais. le serpent sanguinaire. Bon. Et là, au Météotel, vous savez quelque chose sur lui? Bon, il était un des dieux les plus sanguinaires que l'Aztèque avait, non? Mais ça voulait dire qu'elle avait un dieu, qu'elle apportait un dieu pour eux, non? Oui. Et que ce dieu, le dieu était, donc elle avait ce dieu dans elle même, non? Ah, Voilà. d'accord. Et j'ai vu aussi que au Météotel, contrairement à Huitzilopochtli, qui était le dieu de la guerre Oui, sanguinaire, oui. au Météotel, c'était l'inventeur de lui-même, le dieu de la vie, Ah, celui le dieu de qui, la vie. n'est-ce pas, Oui, celui qui, celui qui donne la vie et qui fait la vie, non? voilà, qui fait fleurir toute la Voilà. nature et, euh, et qui conservait l'unité entre les personnes. Et alors, on le représentait, contrairement aux autres pour lesquels on faisait des vagues formes anthropomorphiques, sous la forme d'un homme, Oui. mais horrible bien sûr. Dans son cas, non, on le représente avec un tourbillon, une spirale en réalité, au milieu de laquelle se trouve une fleur, qui était son symbole. Alors, c'était le maître du ciel et de la terre, le créateur des personnes, le vrai Dieu pour lequel on vit. C'était comme ça que la Sainte Vierge s'était présentée en disant qu'elle était celle qui écrasait le serpent et qui... bon. Et donc, c'est un message, déjà, on le voit, avec cette représentation, une Vierge mère et qui apporte un cadeau, et c'est au météotel. Oui, parce que sur le ventre, il y a, n'est-ce pas, les fleurs qu'on voit mal de loin, mais est-ce qu'on la voit mieux ici pour la présenter? Y a-t-il des fleurs qu'on voit? Je ne sais pas si on arrive à les voir. Voilà, c'est la fleur qui représente au météotel. Donc, elle a dans ses entrailles au météotel, dont elle est la mère, elle est vierge et elle apporte en cadeau au météotel. Ça, c'est tout à fait phénoménal. Bon. Donc, ce poncho, il est conservé à quel endroit en ce moment? En ce moment, il est dans la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Et là, c'est une affaire spéciale pour garder le climat, non? Oui. Il est là, il est vraiment là vers le haut. Elle est accrochée, disons, vers le haut pour que tout le monde puisse la regarder. Et bon, elle mesure moins d'1,50 m, en fait, Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez me dire avec quoi c'est fait Oui, c'est fait avec, on appelle ça un fibre de maïs qui se trouve là dans les champs de la ville du Mexique. D'accord. Alors c'est un tissu, bon c'est pas un tissu, non, mais qui est très très épais, très gros, très difficile à manipuler, non, il n'est pas une toile fine. Vous voulez dire grossière. Oui, exactement, exactement. Oui. Et ce sont des fibres, c'est tissé. Des fibres, exactement. Ce sont des fibres comme si c'était un au-dessus de l'autre, comme ça, en calé, non? Oui. Et alors, ça se conserve? Comment est-ce que c'est? Non, jusqu'à maintenant, après maintenant presque 500 ans, non, c'est complètement parfait, comme si elle était encore belle. Et d'habitude,
D'habitude, quand on a une Oui. tilme, elle se conserve. Ah non, d'habitude, avec cette genre de produit, non? Et d'habitude, Oui. avec toute l'humidité qu'il y a dans la ville, avec toute la pollution aussi, d'habitude, ça ne tient que 20 ans, peut-être 20 ans et Ah bon, maximum. Oui, oui. donc là, ce serait un miracle supplémentaire. Ah oui, déjà qu'elle tient jusqu'à ce moment-là, c'est déjà un miracle. J'ai entendu dire que au XVIIIe siècle, Oui. en 1789, par là, certains ont voulu faire une copie. Oui, ils ont voulu faire quelque chose, je ne sais pas si exactement une copie, mais ils voulaient faire quelque chose, alors ils ont descendu l'image, non? Pour voir un peu plus de près comment faire, comment voir. Mais malheureusement, il a eu un accident, non? C'était à ce moment-là, je ne connais pas tous les détails, mais il y a eu un accident, il y a eu un acide qui est tombé sur le poncho Notre-Dame. Hum. Alors, l'acide n'a pas complètement abîmé toute l'image, parce qu'on peut voir comme ça. Mais de toute façon, on voit ici, donc les côtés, elle n'est pas complètement blanche. D'accord, Parce qu'avant, elle était pas blanche, mais un peu plus jaune, comme si c'était de d'accord, la fibre d'accord, du maïs. Non? d'accord. Mais c'est grâce à ça qui est un peu, pas abîmé, mais bon, on voit les taches un peu. Et oui, on m'a dit que c'était de l'acide pour nettoyer l'argent qui faisait le cadre. Ah, ça doit être. Bon, Voilà, exactement. mais enfin, en tout cas, ils ont reproduit ce poncho Oui. dans les mêmes fibres, et il semble qu'au bout de, comme vous disiez, 15 Oui, ou 20 ans, oui. C'était complètement détérioré, et non, et même Détérioré. la peinture était complètement. pâle, quoi. Oui, Oui. exactement. Voilà. Ça aussi, donc, c'est un miracle. Déjà ça. C'est un miracle, oui. Euh, une autre chose qui m'étonne beaucoup, bon, qu'est-ce qu'elle porte là? Il me semble qu'elle porte, Ah oui, c'est comme un petit collier, non? oui, Avec une petite médaille aussi, avec une croix au milieu de la médaille. ça c'est très curieux, parce que le jade était utilisé par les Aztèques pour le polir et en faire un peu un miroir. Un peu un miroir. Un oui, miroir. pour se voir. Ils se voyaient. Oui. Et donc ils étaient, c'est un peu presque sacré, cette Oui, chose-là. oui. Et cette chose-là sacrée, il y a une croix. Or, euh, Cortés est arrivé avec des bateaux qui portaient une croix. Après, sur leurs étendards, ils avaient une croix. Mm. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme Là, conclusion? les Aztèques ont vu, bon, c'est elle qui vient nous apporter un cadeau, non? Oui. Et liée à un dieu. Et en même temps, elle a le même symbole qu'avaient les Espagnols quand ils ont arrivé, ils ont commencé à répandre l'évangile, non? Et Oui. les prêtres, les missionnaires, non? Et ils ont vu, alors ça doit avoir un lien entre elle et ce que les Espagnols nous disent. Oui. C'est là qu'ils ont commencé à connecter les choses, non? Et puis, peut-être ont-ils aussi imaginé que ces Espagnols, c'était des dieux, Ah oui, bon, oui, ou des amis des dieux, parce qu'ils avaient casque et barbe, Oui. et eux-mêmes représentaient certains de leurs dieux avec casque et barbe. Donc tout ça, ça peut jouer, non? Oui, et même avant toute l'arrivée des Espagnols et leurs dieux, ils avaient déjà fait des prophéties pour les Aztèques, non, les sacerdotes des Aztèques, qu'il allait y avoir des hommes qui allaient arriver, non, avec des casques et des barbes, avec des, ils ne disaient pas avec de chevaux, mais avec des grosses bêtes, non, avec grosses jambes, non. Et c'est pour ça qu'ils avaient déjà une petite idée de ce que le casque et les barbes voulaient dire, non. Donc, oui. C'est fort. Oui, bon. Donc, en fait, la Providence avait préparé, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais les prophéties que les dieux avaient fait, elles n'étaient pas exactement dans le bon sens. Disons, ah oui, accueillez-les pour le recevoir, recevez-les, non? C'était plutôt, ah, faites attention à eux parce qu'ils vont vouloir vous changer les idées, votre religion, tout ça, non? Bon. C'est pour ça. Donc, le diable s'était mis là au milieu. Oui, voilà. D'accord, oui. Alors, une autre chose, les étoiles. Ah, voilà, les étoiles, c'est toute une autre chose. On voit les étoiles là. Oui, on voit ici les étoiles sur le
longtemps, non? Oui. Bon, ça, c'était une des recherches plus récentes qu'ils ont fait. Que les étoiles, toutes les étoiles, correspondent exactement aux constellations qui étaient dans le ciel ce même jour-là. Exactement ce même jour-là. Si on met, parce qu'il y a maintenant des appareils comme ça qu'on peut mettre les étoiles, non? Si on les met comme Oui. ça, elles correspondent exactement aux constellations qu'il y avait ce jour-là. À la place des... Oui, à la place exactement. Ah, bon, oui. Et je vous ai dit déjà, donc il y a 2 jours, que les Aztèques étaient très calés en astronomie et en architecture, mais en astronomie en particulier. Et là, les étoiles leur parlent parce qu'ils savent exactement ce que veulent dire les positions des étoiles. Donc là, ils ont peut-être vu aussi, oui. n'est-ce pas? Ils ont peut-être compris quelque chose, parce que cela correspond exactement à ce qu'on voit du ciel, enfin à ce qui est l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Voilà, il correspond exactement, il y a les 2 hémisphères, non? Un de chaque côté. Oui. Oui, exactement. Donc c'est comment est-ce qu'on pouvait imaginer ça en 1531? Vous imaginez? Personne. Évidemment. Non, à ce moment-là, même les Espagnols, ils ne comprenaient pas tout. Non, oui, parce que même pour eux, c'était... Les Espagnols ne pouvaient pas comprendre. Par contre, les Indiens, les Aztèques, oui, parce que eux, ils n'écrivaient pas en langue, en caractère arabe comme nous, mais ils écrivaient en pictogrammes. Et c'est-à-dire comme les Égyptiens, les hiéroglyphes. Pour Juan Diego, elle a une tunique et un manteau. Sur le manteau, plein d'étoiles. Et sur la tunique, des symboles qui indiquent qu'elle est liée au Météotel, le Dieu qui ne se représente pas, qui est créateur de toutes les choses, etc. Alors, elle a les étoiles comme ornement, et elle a le soleil qui est derrière, et la lune qui est au-dessous. Expliquez-nous. Alors, oui, on voit, tout ça, c'est le soleil, non? Oui. Le soleil aussi, c'était un des dieux les plus importants des Aztèques aussi. Donc, pour eux, le soleil était très important. Alors, quand ils voyaient tout ça, ils voyaient Notre-Dame, la Vierge, enceinte, tout ça, qu'elle était devant le soleil, ça voulait dire qu'elle était encore plus rayonnante que le soleil, qu'elle était encore plus puissante que le soleil, non? Pour eux, ça c'était... Et là, c'était, disons, pour eux, c'était une blasphémie, non? Comment quelqu'un peut être devant le soleil? Un blasphème. Oui, un blasphème. Oui. Mais non, là, elle avec tout son pouvoir, non, qu'elle a, elle était beaucoup plus puissante que le soleil. Ça voulait dire que leur dieu qu'ils avaient, le soleil, n'était pas qu'un seul dieu là-bas. Oui, d'accord. Et puis, il y a la lune aussi. Et, dans un certain sens, elle tréboche, on dit comme ça, non? Tréboche la lune. Ça veut dire qu'elle elle se pose. Oui, elle se pose sur la lune. Ça veut dire, c'est la même chose aussi. Ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de puissance que la lune qui était un autre dieu aussi, non? Oui, ça voulait dire qu'elle était beaucoup plus puissante que tous les autres dieux qu'ils avaient. D'accord. Donc, c'est plein de symboles et d'images. Mais d'images et de symboles qui sont saisis tout de suite par les Aztèques qui aiment les images, qui aiment tout ça. Non, et tout ça montre aussi que Notre-Dame était venue surtout pour eux, non? Pour les Aztèques. En plus. Tout le symbolisme était pour eux. Exactement. Une autre chose qui me frappe, mais que je n'ai pas dite la dernière fois, le symbole de la fleur. Vous savez me dire pourquoi la fleur? Les Aztèques, ils considéraient que la fleur, c'était quoi? Non, que c'était quelque chose lié au Dieu, non? Au Dieu qu'ils avaient, non? Toutes ces fleurs-là, non? Oui, bien sûr. Oui, mais la fleur en elle-même n'était-elle pas un symbole de la vérité? Ah oui, bien sûr. Ah oui, la fleur pour eux, quand quelqu'un voulait montrer qu'il disait la vérité à quelque chose, il donnait une fleur, non? C'était une fleur, je ne sais pas quel type, non? Une fleur. Alors ça voulait dire que tout ce qu'elle avait à dire, c'était vrai, c'était la vérité, non? Alors c'est intéressant ça, parce que quand Notre-Dame est venue apporter des fleurs, les roses de
de Castille Oui. Ouais, l'archevêque, à non? l'archevêque. Bon, Oui. alors pour l'Indien, c'était clair. Oui. C'était la vérité. Il n'y avait Oui, oui. pas de discussion. Oui, Oui, non, et aussi pour que l'archevêque il croit à tout ce qu'il disait, non? Que oui, c'était la oui, oui, vérité, oui, 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 oui. son message. Alors, une autre chose quand même, c'est que le manteau de la Vierge est un bleu turquoise. Ah, ça c'est très intéressant, je ne savais pas ça. Parce qu'avant, Moctezuma, l'empereur, il avait, c'était qu'à lui, il avait le privilège de porter un manteau avec cette même couleur, un peu turquoise, non? Et alors là, c'était encore une autre blasphémie encore, non? Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un porte le même manteau que l'empereur que lui peut porter, non? Et là, ça voulait dire qu'elle était aussi l'empereur de tout, non? Oui, oui, ça aussi. L'impératrice. L'impératrice, voilà. Phénoménal. Fantastique. D'accord. D'accord, d'accord. Et Mexique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Mexique? Ah, Mexique. Bon. Et là, on m'a dit, Mexique, c'est l'ombre de la lune. Est-ce que ça vous dit quelque chose, non? Oui, 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 bon, ça, on connaît tout que. Oui, c'est l'ombre de la lune, ça veut. Bon, c'est aussi lié au dieu le dieu qu'ils avaient, qui était le dieu de la lune aussi. Et Elias Voilà, disait là-bas. que ce n'était pas un Ce ange. n'est vraiment pas un ange, c'est la représentation de Saint Juan Diego, celui qui a vu Notre-Dame. Oui, Parce que son nom, ça voulait dire celui qui parle comme un aigle, non? oui. Alors c'est pour ça que ce ne sont pas des aigles d'un ange, mais d'un aigle. Ah, C'est d'accord. pour ça qu'il est représenté là. D'accord. Mais là, il représente aussi toute la population qui était à côté de Notre-Dame, non? C'était aussi lui, pour représenter les autres aussi. D'accord. Oui. C'est cool. Donc, il tient d'une main, il tient. Ah oui, d'une main, il tient le manteau de Notre-Dame, Oui. et de l'autre, bon, c'est le manteau, oui, et de l'autre côté, on voit, Oui, de l'autre côté, main, il tient quoi? il tient la robe de Notre-Dame. Ah, la Non, tunique. la tunique, voilà. Ça voulait dire, le manteau représentait le ciel, Oui. et sa tunique, la terre. Ça veut dire qu'il c'était à travers lui qu'il faisait le lien entre le ciel, Notre-Dame, et la terre, la Oui, population. et oui, la et ville, il l'a fait. Il l'a fait. C'est il l'a pour fait. ça que c'était important que lui il fasse partie de la. Oui, 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 oui. Impressionnant. Donc, Notre-Dame, elle a à ses pieds San Juan Diego. San Juan Diego. Et lui, il s'imprime sur la. Elle fait en sorte qu'il s'imprime aussi. Bon, c'est impressionnant. Alors maintenant, il y a une autre chose qui n'est pas encore expliquée. C'est que dans cette année 1531, il y a eu plusieurs fées qui ont préparé, non? Oui. Est-ce que vous savez me dire Bon, oui, au début, disons, toute l'arrivée de Notre-Dame a été un peu préparée par les différentes choses qui se sont passées, non? Oui. Au début, les Espagnols, ils ont fait la conquête du Mexique, mais même comme ça, ils n'arrivaient pas vraiment à faire convertir les Aztèques. Ils ne voulaient pas vraiment se convertir. Non, il y avait quelques tribus, comme par exemple celle de San Juan Diego, non? Sa tribu, elle était déjà convertie vers le catholicisme, tout ça. Mais de toute façon, ça ne marchait pas, et aussi les Aztèques, ils se disaient. C'est bizarre, non? Parce que nos dieux, avant, ils disaient que les Espagnols allaient arriver pour nous apporter une autre religion, non? Mais de toute façon, ils n'acceptaient vraiment. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment ce clic, disons, pour vraiment se convertir, non? Et ils pensaient, surtout les chefs, les Aztèques, ils voulaient déjà faire une type de massacre. Pas une massacre, mais de se tuer les Espagnols et de se tuer, non, eux-mêmes. Parce qu'ils disaient, non, il n'y a pas de futur avec tout cela, non? Les Espagnols veulent faire une chose, nous, on veut faire une autre chose, ça ne marche pas. Alors la situation était déjà très, très triste comme ça, non? Les choses n'avançaient pas. Et ils voulaient avoir ce petit. Pour eux, c'était une vengeance, non? Ils voulaient tuer les Espagnols, se tuer eux-mêmes parce que les choses n'arrivaient pas. Bon, c'est là que Notre-Dame est intervenue, non? Elle est arrivée. Et c'était grâce à ça
que les Aztèques se sont tous convertis vers le catholicisme. Donc, c'était surtout elle qui a converti les Aztèques. Oui, non? oui, parce que j'ai lu que en 2 ou 3 ans ou 4 ans, ils ont Oui. converti 250 000 ou 300 000 Aztèques, Ah oui. dont faisait partie la tribu de San Juan Diego, oui. et d'ailleurs lui-même. Bon. Oui, Mais que dans les années qui ont suivi, dans les 10 années qui ont suivi, oui. ça a été presque 9 Non. millions. Non, il y avait tellement de gens qui voulaient y aller que les prêtres devaient avoir quelqu'un pour les aider à unir leurs mains parce que la main, il y avait tellement de gens qu'ils ne pouvaient pas utiliser toute la journée. Non, c'était difficile. Mais c'était toute la journée, tous les jours. Je vais vous demander, Elias, de nous raconter les yeux. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Alors Notre-Dame, on voit qu'elle est là, elle est vraiment là, non? Et après, avec le temps, avec les ressources qu'on a aujourd'hui, il y a eu des médecins qui ont commencé à faire des analyses, non? Plus près, avec des microscopes, pour pouvoir voir ce qu'il y a vraiment là. Et il y a eu un ophtalmologiste qui est allé pour voir les yeux. Bon. Quand il a commencé à regarder les yeux, analyser les yeux avec le microscope, tout ça, il a dit que c'était tellement réel que quand il était en train d'analyser, il a presque dit, il a failli dire: ah madame, est-ce que vous pouvez monter les yeux un peu? Mais il s'est rendu compte que non, c'était juste une image, non, c'était pas pour de vrai. Bon, Oui, c'était comme ça que c'était juste pour donner l'idée que c'était vraiment réel, non? Bon, avec les analyses, on a vu que dans comment est-ce qu'on appelle ça, dans le milieu de l'œil de Notre-Dame, les deux yeux, on peut voir le réflexe de ce qu'elle voyait à ce moment-là. Alors, pourquoi? Parce que les humains, quand on voit dans l'œil de quelqu'un, on peut voir le réflexe de ce qu'il voit, non? Dans l'œil. Et ils ont pu voir qu'il y avait, tous les gens, il y avait 13 personnes, non? C'était 13 personnes qui étaient 13. dans l'œil à ce moment-là, quand il y a eu l'apparition dans les roses, le miracle, non? L'archevêque était là, San Juan Diego était là, tout ce qui était présent était là, non? Et même un petit indigène noir qui était là, qui était au service de l'archevêque, même lui, il était. Alors tout le monde qui était dans le miracle était représenté dans l'œil. On peut voir comme ça, on peut voir les détails, on peut voir bien clairement tout le monde qui était là. Vous voulez dire au moment où San Juan Diego a révélé. a montré les roses, et où l'évêque a vu Notre-Dame. A vu le poncho. Voilà, exactement. Oui, c'était à ce moment-là, et on peut voir tout ça, l'endroit, l'ambiance, tout ça, dans l'œil de Notre-Dame, les deux yeux. Bon, ça, déjà, c'est un miracle, c'est extraordinaire, non? Bon, et tout était là très clairement. Alors aussi, la tilma, et bon, elle a tout ça, non? Mais le tissu, disons, le tissu de la tilma, comme on disait au début, elle est très grossier. Le poncho. Le poncho, très grossier. Et c'est impossible de pouvoir peindre avec tellement de détails, même c'est impossible de quelqu'un pour aller dans l'œil et commencer à faire tous ces détails qu'on peut voir que avec le microscope. Non, c'est impossible de faire, étant donné que le tissu est très comme ça. Bon, après, ils ont fait aussi d'autres analyses. Ils ont vu que la peinture avec laquelle elle est peinte comme ça, elle n'est ni d'origine végétale, ni d'origine animale, ni d'origine synthétique. Il n'y a pas d'origine, c'est inconnu. C'est une peinture qui est inconnue pour nous humains, non? Qui vivons ici dans la Terre, non? C'est inconnu. Déjà, c'est un miracle impressionnant, non? Et encore plus, quand ils ont vu, avec le microscope, tout ça, ils ont vu que la peinture, elle n'est pas tout à fait collée au tissu. Il y a un tout petit espace, c'était presque 3/10 de millimètre, et c'est microscopique, non? Mais de toute façon, ça veut dire qu'elle est flottante, la peinture, elle flotte comme ça en face du tissu, elle est exactement collée. Non, c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voir Notre-Dame, on voit un miracle déjà qu'elle flotte là, non? Exactement. Et c'est tellement comme ça que même quand on va, si on s'approche tout ça, les 3/10 de millimètre, on peut voir qu'il n'y a plus de peinture parce qu'elle n'est pas là, elle n'est pas collée au tissu, elle est flottante, non? C'est juste incroyable, non? Bon. Et si on se met, si on vient proche, on s'approche à moins de 10 cm. Oui, là, on ne voit pas la peinture. On ne voit pas la peinture. Que le tissu, parce qu'elle n'est pas là, elle est juste en face, non? Bon, là. Et on voit quoi? On voit quoi alors si on ne voit pas la peinture? On voit que la trame du tissu. La trame du tissu. Voilà, c'est ça.
Ah, c'est incroyable. Ça. Juste avec les microscopes, non? Bon, mais écoutez, c'est une série, c'est un feu d'artifice de miracles. Oui. Mais alors, je voulais vous demander, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un miracle. Oui. Alors, un des miracles qui étaient les premiers à être constatés, disons, de Notre-Dame, c'était que juste après le miracle, tout, l'archevêque a vu que c'était une vraie apparition, tout ça, quoi. Et ils ont voulu faire une procession. Donc, ils ont fait une procession, ils ont préparé tout. Déjà, avec les Aztèques, déjà, la plupart partie déjà convertis, déjà, ils voulaient faire partie de l'église. Bon, ils ont fait la procession et ils avaient des fêtes, ils avaient fait beaucoup de représentations. Vous savez, les Aztèques ils aimaient bien danser, tout ça, non? Bon. Après, je pense que c'était après la procession, ou à la fin de la procession, ils ont représenté une bataille. Je ne sais pas exactement, mais il y a eu une représentation d'une bataille. Et par erreur, un des Aztèques a été tué par une flèche qui a volé comme ça. Bon, il a été tué. Bon, c'était malheureux, non? Bon, il était mort. Là, c'était la catastrophe au milieu de la fête, non, des célébrations. Alors, c'était l'archevêque, je pense que c'était l'archevêque ou c'était l'un des chefs de l'église là-bas. Il a dit non, il faut prier à Notre-Dame parce qu'elle est déjà là, il faut en profiter qu'elle est pour faire un miracle, non? Ils ont prié pour que Notre-Dame redonne la vie à ce Indien, non, qui était là pour la fête. Et oui, miraculeusement, comment est-ce qu'on appelle ça? Il est ressuscité, hein, il est ressuscité, il a pris la vie et bon, ils ont continué la fête et célébration. Écoutez, c'est si phénoménal, ça c'est si phénoménal, on peut dire, bon, le Padre Pio a ressuscité quelques personnes, c'est vrai, mais surtout notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. Dans l'Évangile, on en a plusieurs exemples. Mais en tout cas, là, on sait, Notre-Dame Guadalupe, si on a des problèmes, on prie Notre-Dame de Guadalupe. Oui. Et puis, Notre-Dame de Guadalupe nous aidera. Et la question, c'est d'avoir la foi et la confiance. Voilà. Ouais. Et exactement. Et ça s'approcher auprès d'elle pour... C'est pour ça, je pense que vous savez déjà parler de ça, non? Mais elle a dit, je suis là, que je suis votre mère. Non? Voilà. Elle est pour là, elle est là pour... Voilà. Voilà. Bon... Donc, Elias, je vous remercie beaucoup d'être venu là. Je suis très très heureux. Vous avez remarqué qu'il parle très bien français, mais très bien français. Hein. Oui. Notre-Dame, toujours. On a bien expliqué. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, chers amis du Padre Pio, je vous dis à très bientôt à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e